La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Hello everyone, Leon Dertal for your favorite podcast, only in French. I said only in French. It's very important because we're in Quebec. Wait. Oh, on me dit à l'oreille que je parlais en anglais. Oh my God. Hey, je mélange tous mes projets, moi, dans la vie. Ah ouais. Je suis quand même productif depuis un bout, mais je mélange tout, tu sais. J'étais sur d'autres choses, là. Oh ben, tout le monde. La vie, la société, l'anxiété sociale, ça va? Parce que si ça va, quelqu'un qui me répond honnêtement, là, pas quand on pose la question, genre « Hey, ça va? Oui, moi aussi, ok, clac. » Bon, on connaît cette espèce de pattern québécois-là. Mais quand on pose vraiment la question à une personne « Hey, ça va? » et que ça m'arrive de le demander, réponds-moi honnêtement, ça va-tu pas? Des fois, ça me tente de le savoir. Ça me tente de l'entendre, puis ça me tente d'être plus à l'écoute qu'autre chose. C'est-à-dire, tu sais, être plus à l'écoute que parler. Parce qu'une personne dans le besoin, pour moi, c'est de parler qu'elle a besoin, beaucoup plus que d'écouter quelqu'un qui a des conseils à dire. Tu sais. Personne n'a besoin de parler parce que j'ai l'impression que, c'est pas juste une impression, je pense que psychologiquement, ça a été prouvé, c'est que quand on déballe nos problèmes à une personne sans s'en rendre compte, on fait un petit peu d'ordre dans nos idées. Le fait d'en parler fait que notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte, met en ordre les idées. Ça règle pas les problèmes. Oh non! Non, mais non. Si tu dois 1 million, tu dois encore 1 million après que tes idées soient en ordre, oui. Ça reste quand même un pas vers une solution plus éclairée, je pense. Anecdote, c'est rare que je fais ça, mais là, je suis vraiment à la dernière minute pour mon podcast. D'habitude, je le fais une semaine à l'avance. Je suis rendu à mon 24e épisode? Peut-être 23, 24, je pense. Oui, c'est ça, c'est 24. Et, tu sais, moi, je sais que j'ai pas une si grande écoute que ça, puis honnêtement, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que c'est, comme j'ai déjà dit auparavant, c'est un petit peu comme un journal intime online. Et je peux me permettre de développer et de mettre moins de filtres que si j'étais non seulement à la radio normale, que ce soit la radio de Montréal ou de Québec, une radio française parlée, peu importe. Même sur Internet, ceux qui sont en podcast et qui se dévoilent dans le sens qu'ils montrent leur visage, ils disent leur vrai nom. Je pense à Thomas Levac, je pense à... il y en a plein des podcasts Mike Ward. Et j'en écoute plein d'ailleurs. Mais c'est que c'est des gens que, du moment qu'ils font un faux pas, je pense au podcast de Mike Ward avec les gars de la poche bleue. Ils ont passé proche d'être cancellés, les deux petits maudits. Ça a passé. Ça a fini par passer. Une chance que Mike Ward, il les a aidés. Ceux qui se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le podcast de Mike Ward et les gars de la poche bleue? La poche bleue, c'est deux gars, deux joueurs de hockey, dont j'oublie le nom. Désolé. C'est pas grave. Les gars de la poche bleue, ceci dit, ils ont un podcast, des anciens joueurs de hockey. Il y en a un, c'est l'ex-Danny Villeneuve, là. C'est quoi son nom? En tout cas, ceci dit, c'est que les gars, c'est des joueurs de hockey. À un moment donné, ils vont faire le podcast de Mike Ward. Eux-mêmes ont leur podcast. Pourquoi je dis les gars de la poche bleue? C'est que la poche bleue, c'est un podcast où les deux gars vont parler de hockey. Et comme, c'est un peu comme le 110% de l'Internet, mais avec les deux mêmes gars qui jasent ensemble. C'est des chums, c'est des gars qui connaissent le hockey. Moi, je les écoute pas parce que je n'écoute pas le hockey. Mais reste que c'est deux connaisseurs, tu sais. Donc, les fans de hockey savent que sur Internet, ils sont la référence, le podcast de la poche bleue. D'ailleurs, le nom est écœurant. Je veux dire, le nom du podcast. La poche bleue. Pensez-y. Il y a du 2e puis du 3e degré là-dedans, clairement, là. Bon.
Là, les deux gars vont sur le podcast de Mike Ward. Et dans le podcast de Mike Ward, il n'y a pas de CRTC d'un jambe, il n'y a pas de loi de télévision d'un jambe, il n'y a pas aussi, tu sais, les publicitaires qui disent « Ah, moi, je vais afficher à ton émission, mais si ça dépasse les bornes, si c'est trop vulgaire, j'aime mieux pas. » Ils n'ont pas ça d'un jambe non plus. Donc, Mike Ward, lui, il y a une seule, on dirait, une seule loi au podcast, c'est « On boit ». Et honnêtement, moi, je suis un gars qui boit pas beaucoup dans la vie, très rarement. Ça m'arrive, mais tu sais, je vais boire une fois aux quelques mois, des fois peut-être quelques semaines. Je suis sorti l'autre fois en ville, là, bu une petite rousse. T'as bonne. Petite rousse. T'as bonne. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je me suis comme désintéressé à ça. J'ai peut-être trop brossé quand j'étais... Moi, j'ai brossé à 17, 18, jusqu'à, mettons, 25, 26 ans. Là, je brossais. C'est l'époque de ma vie où j'ai vraiment... Tu sais, je jouais de la musique, on jouait du rock and roll, ou ben non, tu sais, quand tu vas veiller, c'est le fun, et je me suis désintéressé de ça. Il n'y a pas de félicitations à me donner côté l'affaire de l'alcool. Je me suis juste désintéressé. C'est quelque chose qui me tentait juste plus. Mais ça a été le fun pendant que le party était là. Mais on dirait que là, tu sais, avec les années, moi, et je parle pour moi parce que c'est vraiment, chaque cas est unique, mais moi, personnellement, plus le temps avance, plus, comme dans ma vie, tout a toujours été une addiction. Moi, si j'aime quelque chose, ça devient une addiction. Je peux tomber dépendant, addict à une job. Si j'aime vraiment une job, moi qui aime pas faire de l'overtime, je vais t'en faire 20 heures par semaine. Si vraiment j'aime cette job-là et que je me sens respecté, mais non seulement respecté, mais la main sur l'épaule, puis on est content que tu fasses partie de notre équipe. Ça, moi, là, puis que le produit est bien et que ma job, tout le monde en est satisfait, que tout le monde est heureux et qu'on est une belle équipe, moi qui aime pas faire de l'overtime, moi t'en faire. Ceci dit, tu peux tomber addict de n'importe quoi. Il y a des gens dans la vie qui peuvent tomber addicts de choses bien, bien, bien particulières. Ça peut être juste être addict. Il y en a qui sont addicts d'aller s'entraîner. Et c'est souvent des gens qui ont arrêté de consommer à un moment donné de la drogue et ils ont remplacé ça par l'entraînement. Et l'entraînement, ce que ça fait, l'exercice physique tout court, ça libère en dedans de nous, là, tu sais, c'est-tu de l'endorphine, c'est-tu de la dopamine, un mix des deux. Mais en quelque sorte, tu vas te sentir un peu drogué. Donc, c'est la particularité de bien des gens qui, un jour, ont arrêté de consommer. C'est qu'ils vont remplacer par quelque chose, oui, bien sûr, qui est plus sain, mais ils vont tomber addicts de quelque chose de plus sain pareil. Donc, à quel point c'est tant sain que ça? La personne qui devient addict de s'entraîner parce qu'à quelque part, elle a besoin d'aller chercher la consommation de quelque chose pour se sentir dopé, entre guillemets. Donc, il y a des gens qui tombent addicts de bien manger. Il y a des gens qui tombent addicts de se lever à 5 heures du matin chaque jour et d'être productif. Oups, ils tombent addicts de ça, ils tombent dépendants de ça. Et à un niveau parfois qui est très malsain quand même si les actions eux-mêmes sont saines. C'est la façon de le faire et comment tu conditionnes ton cerveau aussi à faire quelque chose, que ce soit sain ou malsain à la base. La raison de faire ça, est-ce que c'est pour combler un vide? Je le dis souvent, l'existence humaine, c'est le chaos, et je trouve que dans ce sujet-là, on tombe dans le chaos parce c'est difficile de pointer, ouais, mais qu'est-ce qui est le mieux? Si moi, à la base, j'ai une personnalité qui tombe dépendant de tout ce qui fait que je me sens mieux, je suis mieux de consommer, de dire, je vais me shooter à l'héroïne, là, je vais vivre dans la rue, de toute façon. De toute façon, j'ai cette personnalité-là qui tombe dépendant de tout. Alors, je vais aller rester. Non, non, c'est ça. C'est que peut-être, il y a peut-être moyen d'utiliser ce trait de personnalité-là à bon escient et je crois vraiment que les personnes, et je me considère dans ce groupe-là, des personnes qui tombent dépendants d'à peu près tout ce qui les rend à très très court terme plus heureux, peuvent utiliser ce trait-là en disant « Attends un peu, toi.
mettons que je joue du piano à l'os, là, 2 heures, 2, 3, 4 heures par jour, comme un malade, comme un obsédé. Beaucoup trop que ce que je devrais. Parce que moi, j'en joue du piano depuis un bout, là, j'ai approfondi ça beaucoup. Et moi, je suis le genre de gars, OK, parfait, moi, j'ai mis le piano en plein milieu de ma cuisine. Bon, il y a de la place pour circuler. C'est sûr que, heureusement, j'ai des... sans être trop clair, les personnes qui pourraient cohabiter sont très, très, très compréhensives. Une personne, pas des, là. Hein? On fait pas de triple ici, là. Pour ceux qui comprennent pas la référence, je l'expliquerai pas. Non. Google. Hein? Vous irez chercher. Mais ceci dit, c'est justement ça, c'est une autre affaire dans la vie. C'est le fun d'être entouré de gens qui croient tellement en toi qu'au lieu de chialer du fait que tu mets le piano dans la cuisine, ils vont t'applaudir, puis ils vont être contentes, dans mon cas, de voir que euh, 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 tu veux tellement faire de quoi que tu vas pousser ça à l'extrême. C'est un trait de personnalité qui marche pas avec toutes les personnes, dans le sens que, tu sais, moi, je le savais, tu sais, je veux dire, je le sais, si j'ai une personne dans ma vie, ce genre de trait de caractère-là que j'ai, même si je suis très conciliant, je n'irais pas le mettre dans le milieu de la cuisine pour qu'on puisse plus passer, puis que c'est pas intelligent, puis j'ai juste été, mais encore, non, c'est pas ça. Mais c'est de dire, regarde, moi, pour créer, faut que j'aie une demi-seconde de marche à faire pour aller jusqu'à mon piano. Faut qu'il soit ouvert, parce que je sais très bien que si je passe devant et qu'il est ouvert, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mes mains dessus pour jouer, je vais jouer. Je vais jouer, honnêtement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, si mon piano est dans l'autre pièce, faut que je l'ouvre, faut que je tasse une boîte, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis moi, j'ai un setup aussi pour enregistrer et que ça me prend 45 minutes setupé, ben je jouerai pas. Et ça s'explique, hein, quand... vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais ça existe des matchs dans la vie de... Tu vas rencontrer une personne qui, elle-même, est un petit peu artiste. Et juste le fait que tu amènes le piano dans la cuisine comme ça, elle te regarde et elle fait comme... Je me suis jamais senti aussi compris. Parce que si la fille elle a un côté artiste, elle aussi, elle va faire comme... J'ai jamais autant connecté avec quelqu'un. Et tout ça parce que dans mon espèce d'obsession de OK, non, faut que je rapproche le piano du centre, où est-ce qu'il y a le plus d'action, euh, je vais le faire et c'est le fun de se sentir, comment je pourrais dire, que ça soit une raison, une connexion de plus avec une personne au lieu de faire comme, parce qu'il y a bien des filles qui feraient comme, non, tu me mets pas ça dans la cuisine, là, pis gna, puis parfait, ben garde, prends la porte. C'est pas que, moi, c'est pas que je suis pas prêt à faire des concessions en couple, c'est pas vrai de dire ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'avec le temps, vient un moment où le but ultime, c'est pas de se matcher à tout prix. Le but ultime, et je vais parler pour moi parce que je sais qu'il y a des hommes je sais que dans ma tranche d'âge, pas facile, les gars. Ouh! Pas facile, les gars. Il y a des gars qui se sentent très seuls et là, ils ont vraiment envie de se matcher, là. Parce que là, ils se sentent très seuls. Mais quand ils vont être avec la veille qu'ils vont rencontrer, ils vont-tu vraiment rencontrer la bonne personne? Ils vont-tu vraiment avoir la patience de dire non à une, à deux, à trois et éventuellement être assez patient pour que au moment où le match parfait ou presque arrive, parce qu'il n'y a rien de parfait, mais qu'il soit libre au lieu d'être avec une personne avec qui ils sont pas très bien, ça connecte pas tant, puis bon, tu sais. Je sais pas. Encore là, on est dans le chaos. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, ça, c'est mon opinion à moi. Mais personnellement, je crois que c'est pareil pour moi. Si, exemple, j'ai une blonde, puis elle a fait de la peinture, puis là, il y en a tombé à terre, puis il y en a tombé un peu sur le mur, puis elle a son gilet tout sale. Moi, de peinture, là, moi, personnellement, c'est la plus belle chose au monde que je peux voir.
C'est la plus belle chose. Que la fille soit tellement rentrée dans son tableau qu'elle se calisse de la peinture qui est tombée à terre. M'en tabarnak. Et ça, moi, si on compte en frais de points, quand je rencontre une personne, quand il y a cette connexion-là des deux côtés, le côté artistique, quoique c'est pas obligé, hein. C'est vraiment, vraiment pas obligé. Par contre, cette compréhension-là qui vient de l'autre, il fait des affaires bizarres des fois, au lieu de tout de suite se mettre sur la défensive, si la personne regarde ça et elle fait comme, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait pas de moi un mauvais gars, ça fait pas de moi un gars qui est pas prêt à faire de concessions ou quoi que ce soit. Par contre, je suis difficile sur un match qui, ok, non, ça fait pas, désolé. Ça fait pas. Si ça fait pas, c'est que j'endurerais pas quelque chose que j'ai l'impression que je suis pas avec la bonne personne. Et ça veut pas dire ne pas vouloir faire de concessions. D'ailleurs, au contraire, tu fais des concessions avec toi-même, de te dire, hey, regarde, la fille est super gentille, mais le match est pas là. C'est important. C'est important. Donc, je veux juste refermer une parenthèse que j'ai ouverte auparavant sur les gars de la poche bleue, avant de continuer. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec les gars de la poche bleue? Je voulais expliquer à quel point, en t'affichant, que ce soit sur le web, qui est rendu plus puissant que la télévision, on va le dire, des podcasts qui ont beaucoup plus d'écoute que les gens de la télévision. Et là, ben, les commanditaires s'en mêlent et c'est toi qui choisis tes commanditaires. Donc, tu t'associeras pas avec un commanditaire qui voudra pas de ton contenu, qui parfois peut être vulgaire, ou est-ce qu'il peut avoir de l'alcool, des sacres, des jokes un peu déplacés. Bon, donc, ils choisissent le commanditaire, comme Mike Ward avec les VPN, puis il y a Eros et compagnie qui est bien populaire. On est dans les commanditaires qui ciblent une clientèle exactement dans les âges parfaits, qui ne sont plus les âges de la télévision. Je pense pas que les gens de 55 et plus, il y en a là, mais je pense pas que les pubs d'Eros et compagnie, ce soit le public visé, là. Hein? Je veux dire, on est plus dans une jeunesse qui qui a le goût de s'amuser, quoi. Mais on pourrait rester surpris des clients de ces magasins-là. Ceci dit, c'est ça. Donc, les gars de la poche bleue vont au podcast de Mike Ward ensemble et ils font quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Premièrement, ils sont en feu. C'est clair qu'avant d'arriver là, ils sont craqués à l'os. Et là, ils tombent dans l'alcool et ils commencent à brasser Mike Ward un peu et physiquement. Il y a eu ils sont vraiment sur le cas de Mike Ward et physiquement l'agressent. On peut quasiment dire comme ça. C'est des blagues. Ça reste toujours des blagues. Mais il y a de l'alcool. Tu vois que le gars, il y a un gars de la poche bleue, il se lève debout. Puis il pogne Mike Ward par en arrière, puis tu sais, il pogne par le ventre, par en arrière, puis il lève dans les airs, puis il leur baisse, puis il leur lève, puis... Puis tu sais, Mike Ward, je vais vous faire une confidence pour ceux qui le connaissent moins, il aime pas être touché. Il y a souvent eu des épisodes de Mike Ward sous écoute où est-ce qu'il précise aux certains invités comme Marilyn Jonca qui adore toucher le monde. Il aime pas ça, Mike Ward, ça fait toucher. Et là, le lendemain, Mike Ward retire l'épisode. Mais qu'est-ce que vous pensez? L'épisode, il y a déjà du monde qui l'avait enregistré parce que c'est rendu très facile enregistrer quoi que ce soit sur Internet. C'est rendu super simple. Une question de 3-4 clics, là. Même pas besoin d'installer de programme, là, tu sais. Donc là, le lendemain, scandale. Et là, les gars de la poche bleue font des excuses. Et finalement, on remet l'épisode. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook, sur YouTube, il y a un paquet de monde qui ont fait un best-of des malaises de cet épisode-là. Même plus besoin de le regarder au complet. Du moment que tu vas sur les réseaux sociaux comme justement TikTok, Facebook, tu vois tout de suite ça popper. Donc, ils ont essayé d'enlever l'épisode. Ça a été pire. Il aurait fallu qu'ils laissent. À la limite, il aurait fallu qu'ils laissent puis dites rien. Mais non, le lendemain, là, ça a fait toute une tollée. Les gars de la poche bleue qui agressent Mike Ward. C'est sûr que les articles, hein, on connaît nos journalistes québécois,
On connaît ce que sont les réseaux sociaux au Québec, les gens qui chialent dans les commentaires. On a vu de toutes les sauces, là, toutes les couleurs. Vraiment, on a vu toutes sortes de journalistes dire toutes sortes. Parce que là, on est dans l'après-MeToo, le mouvement MeToo et tout ça. Et là, on mélange tout. Puis là, est-ce que c'est pire que la petite Morin qui a mordu l'autre? C'est pire ou c'est moins pire? Parce que l'autre, elle a été cancellée, gang. Elle a mordu. Oh. Hein? Un paquet de gars qui dirait viens me mordre, moi. Je suis trop dégueulasse. Marie-Pierre Morin. Hein? Combien de gars? Come on! Come on, les gars! Hey! Pas avec moi. Il y a 95% des gars qui se sont dit, moi, tu peux me mordre quand tu veux. N'importe quand au sang, enlève-moi de la chair. OK? L'hypocrisie québécoise. Oh, quoi, petite tabarnache. Elle a été cancellée pour ça. Et on n'a jamais su à quel point elle avait mordu. Il aurait fallu des photos. T'as-tu enlevé? C'était-tu une blague? Elle a-tu juste appuyé ses dents? Et là, t'as les gars de la poche bleue, deux gars ensemble, qui se mettent à agresser Mike Ward. Pendant... Oh my God! J'en suis crampé parce que moi, je l'ai vu, l'épisode. Wow! Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est épique, qu'on dit. Et c'est vraiment ce que c'est. Pour moi, c'est complètement épique. Ça, puis les épisodes avec Sébastien Bourgault. Ceux qui sont... S'il y a du monde... Parce que là, j'ai vu que hey, j'ai un épisode qui a fait quasiment 700 écoutes. Là. S'il y a des gens qui tombent sur ce podcast-là, qui trippent sur Mike Ward, qui n'ont pas vu les 2 épisodes avec Sébastien Bourgault. Mais c'est un chef-d'œuvre! C'est un chef-d'œuvre de voir... Pour moi, il y a des bons humoristes au Québec qui travaillent fort. Et lui, il veut même pas ça. Mais pendant tout le podcast... Il est tellement amer, puis il est tellement facilement froissable que ça en est du bonbon. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais il est tout le temps froissé parce que le monde dit. Ah, j'adore ces 2 épisodes-là. Je sais qu'il va y avoir un 3e épisode avec Sébastien Bourgault. Pour ceux qui adorent les genres de petits malaises, puis Mike Ward, ça le fait rire, là. Parce que c'est ça. C'est un genre d'humour, mais le gars, c'est pas calculé, il est juste contrarié pendant 2 heures. J'ai adoré. Merci à Mike Ward pour ces 2 épisodes-là. Sébastien Bourgault s'est fait ramasser sans arrêt parce que le monde... Mais il s'est mis sa map, c'est bien pour dire hein, comment ça marche. Il s'est mis sa map avec ça. Un gars, il s'est pas mis sa map. Le gars, il fait de l'humour à Toronto, puis il a essayé... Ça marche, ses affaires, ça marche très bien. Un gars qui parle pas très bien anglais, et ça fait rire les Torontois. Un gars qui parle en anglais avec l'expression québécoise, là. Un peu comme GSP, là. Quand il parle en anglais puis qu'il prend pas la prononciation anglaise correcte, là. Il garde sa prononciation québécoise, mais il parle un bon anglais. C'est bizarre, là. Mais Bourgault, c'est un peu ça. Ah là 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 là. Allez voir ça. Des épisodes épiques. Même pour ceux qui sont pas fans de Mike Ward, ça vaut la peine. C'est sûr, c'est des longs podcasts. Ça veut pas dire des couteaux complets. Il y a des best-of. Vous arrivez sur YouTube, Mike Ward sous écoute, Sébastien Bourgault, best-of. Ils vous sortent un 20 minutes. Des moments les plus malaisants. Et c'est, en tout cas pour moi, c'est du bonbon. Et avoir le nombre de clics, l'impression que je suis pas tout seul pour qui c'est du bonbon, là. Les gens capotent. Fait que c'est le genre d'épisode qui clash. Et au moment, à mon avis, où Mike Ward les a fait, il a dû se dire « Ah, mon Dieu, que c'était malaisant. » Mais au final, c'est souvent les podcasts qui ont les plus d'écoute parce que le bouche-oreille. Le bouche-oreille, les gens en parlent et là, ça se sait. Tout le monde est curieux, fait que là, le monde va voir. Ça donne des clics à Mike Ward. La meilleure pub avec Internet, c'est ça. C'est que le bouche-oreille, comment ça marche sur Internet, c'est avec les réseaux sociaux. Donc, par exemple, un gars, je sais pas, moi je le fais pas, donc là, je parle, corrigez-moi,
En tout cas, corrigez-moi dans votre tête, il n'y a pas de commentaires. Mais il n'y a pas de section commentaires dans mes podcasts. Ceci dit, c'est que tu peux, sur des podcasts, partager une vidéo. Fait que tu peux arriver sur ton réseau social, puis Facebook, partager un épisode de Mike Ward tu écoutes, ou le fameux best-of. Je pourrais le faire avec ma page maintenant Facebook, mais tu sais. Moi, j'ai juste les gens que j'apprécie là-dessus. J'ai juste mes personnes proches. Mais ceci dit, le bouche-oreille, aujourd'hui en 2024, c'est comme ça qui se fait. C'est pas des marches de l'église le dimanche, là. Non. Fait que c'est ça. Fait que c'est des épisodes, moi, que je trouve épiques. Et pour moi, c'est les meilleurs. Ça, les Denis Drolet, j'adore. Les podcasts de Mike Ward, tu écoutes avec les Denis. L'épisode que, ça aussi, il y a des best-of. Il y a un épisode que Denis Barbu, il y a comme un hoodie avec un zip, mais en dessous, en tout cas, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, comme, ça, c'est la force des Denis. Arriver, mettons, après 25 minutes d'un podcast, bon, ça genre, ça, ok, bon, c'est correct, ils sont drôles, il est avec Jean-Thomas Jobin. Et à un moment donné, out of nowhere, il dézippe son hoodie, rouvre son hoodie, en dessous, il y a un t-shirt de Michael Jackson, puis il part à gueuler « Je l'aime! C'est pas de sa faute! Il était dur, le père, esti, Jackson! » Voyons, hein? Il a pogné 2, 3 petits jeunes de même. Faisait battre! Il chantait bien, Michael. Là, c'est comme... Tu sais que c'est des blagues. Et ça, d'ailleurs, avec les Denis, c'est pas tout le monde qui comprend ce bout-là. Il y a du monde qui écoute ça, puis ils font comme... Mais voyons, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train d'appuyer le fait qu'il est un pédophile. Non, non. C'est ça qu'on appelle du 2e et 3e degré. Moi, mon explication à comment je pourrais décortiquer ce genre d'humour-là, c'est simple. C'est comme si quelqu'un d'innocent prenait possession de Denis Barbu. C'est ça, lui, c'est leur force. De prendre quelqu'un dans la vie, ils ont été très, très observateurs, les Denis. D'ailleurs, ils se connaissent depuis qu'ils ont 4 ans en passant, OK? Ils ont été dans leur vie, et c'est 2 personnes très, 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 très proches depuis toujours. Donc, eux, ils font rien que se regarder puis ils comprennent. Ils comprennent si ça va être quoi la blague ou quoi que ce soit. Mais ils ont rencontré, les autres, quand ils étaient jeunes, ils allaient au centre d'achat pour rencontrer du monde bizarre, pour par après écrire de l'humour basé sur cette inspiration-là. Et y a un paquet de personnages des Denis qui viennent justement de ce genre de rencontre-là. Et ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais quand tu écoutes des entrevues des Denis, etc., tu comprends. Donc, moi, en tout cas, c'est l'humour qui me fait le plus rire, parce que c'est des gars qui s'en calissent de déplaire. J'aime ça, j'en reviens toujours. Quand je parle de n'importe quoi, les politiciens, les journalistes, les humoristes, j'aime les colonnes vertébrales. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'ils sont assumés. Il y a beaucoup d'humoristes au Québec qui rament fort pour faire rire. Ils veulent faire rire. Ils veulent pas être transparents. Ils veulent pas être honnêtes tant que ça, tu sais. Ils veulent pas tant être assumés. Ils veulent vendre des tickets. Ils aimeraient ça, s'acheter une maison. Hein? Ça arrive sud, là. Ils aimeraient ça, s'acheter une maison à 400 000, les autres. Fait que là, c'est quoi qui va faire rire? Mais ça, moi, ça vient pas me chercher et c'est, au Québec, c'est exactement ça. C'est exactement ce phénomène-là. Et c'est juste que ça me fait, moi, ça me fait pas rire, tu sais. J'ai même pas beaucoup de noms dans la tête. Pour dire à quel point, quel point ça m'intéresse pas. Marco Métivier, genre, ou tu sais, là, il arrive sur la scène, j'espère que ça va rire, puis t'as l'impression... Tu sais, quand ils vont, puis ils disent, par applaudissement, qui... OK, ça, la question que le monde, faut qu'il réponde par des applaudissements, là, ça me fait quêteux, ça. C'est quelqu'un qui se quête un applaudissement artificiel, tu sais. Tu sais que t'en auras pas beaucoup dans le show, fait que... On va en enquêter un, si... Non, moi, j'aime pas ce monde-là. J'essaye. Pas juste les humoristes, j'haïs les humains qui, en arrière des humoristes, non. Non, non, non. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais c'est pas moi qui va renflouer leur coffre, disons. Par contre, les Denis, ben, moi, c'est ça qui me fait rire. C'est le côté assumé.
C'est le côté, si vous aimez pas ça, décalissez. On vous veut même pas ici. On veut même pas votre argent. On veut juste que vous partiez, si vous aimiez pas ça. S'il vous plaît, partez. Prends ton argent, va-t'en, va le donner à Marco Métivier, ton argent. Lui, il va te faire rire avec ses jokes un peu avec, tu sais, l'espèce de règles. Il appelle ça la règle de trois, là, je sais pas trop, là. Il y a comme des procédés humoristiques, genre, qui vont prendre. Moi, je suis comme, ouais, mais c'est ça. C'est que vous y allez un peu mathématiquement pour faire rire. Moi, ça vient pas me chercher. Moi, je recherche du n'importe quoi, de l'assumer, puis de la colonne vertébrale, puis du n'importe quoi, puis qui est souvent quelque chose qui va nous faire penser à autre chose aussi sur le moment. Moi, quand j'écoute les Denis Drolet, l'épisode sort le vendredi, ça tombe-tu pas bien? La fin de la semaine, goût de déconnecter. Puis tu sais, une affaire que j'ai remarqué aussi, moi j'écoute le podcast à tous les vendredis de Denis Drolet qui s'appelle Rince Crème. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Ils font plus de spectacle. Non, non. Ils font 4 fois le cash qu'ils faisaient dans le temps qu'ils faisaient des shows. Je peux vous dire ça, moi. Ils sont rendus quasiment là au même stade que Mike Ward, d'après moi, dans leurs entrées d'argent. Ces gars-là rentrent minimum à 2 avec leur podcast. Je suis persuadé que ces gens-là, d'après moi, ils font un 10 000 par mois minimum. Minimum. Leur podcast est diffusé juste sur Patreon. C'est pas comme Mike Ward sous-écoute, qui met gratuit sur YouTube après quelques semaines après que ça soit enregistré. Les Denis Drolet, c'est exclusif aux gens qui sont abonnés. Puis ça coûte pas cher, là. 3 piastres par mois. Tu peux avoir juste l'audio pour les gens qui ne l'écoutent pas de toute façon en vidéo. C'est parfait. Et c'est ça. Donc, et ces gars-là font énormément d'argent avec ça. Et il y a une raison, c'est qu'il y a un fanbase. Et ils ont été refusés à la télévision maintes fois. Et éventuellement, ils se sont dit, après avoir fait une couple de podcasts avec Mike Ward, à Mike Ward sous-écoute, Mike Ward essayait de les convaincre. Hey les gars, ça vous tente pas? Vous n'avez une fanbase solide au Québec, là. Partez-vous un podcast, mettez ça juste sur Patreon. C'est quoi Patreon? C'est une plateforme payante. C'est-à-dire que ça c'est Jeff Fillion, là, un des premiers au Québec qui a emmené ça. Tu sais, Radio Pirate, que fallait que tu payes pour pouvoir écouter. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'autofinancent comme ça. Tu sais. Pas besoin de commanditaires. Ils peuvent en avoir, mais Mike Ward en a. Les Denis Drolet, ils en ont pas. Donc, c'est que c'est la variété. C'est que là, ils ont été chercher des fans en faisant le spectacle pendant des années, tout ça. Ils sont accumulés des nouveaux fans à chaque année. Et là, éventuellement, partent un podcast. Il y a plein de monde qui s'abonne. Et, mais en 10 000 à 3 piastres, ben, ça fait 30 000. Tu sais. Et là, bon, la plateforme va prendre un pourcentage de ça. C'est peut-être 3%. Donc, 3%, bon, regarde. Tu sais, je veux dire, fait que ces gars-là, s'ils peuvent aussi bien vivre de ça, c'est parce que il y a peut-être des gens qui les aiment pas. Ça, il y en a beaucoup. Ça, au Québec, j'en rencontre souvent. Et t'as des gens qui ne jurent que par eux. Mais moi, c'est les humoristes que je préfère. J'aime pas ça, les espèces de centristes, là, ceux qui sont, bah, salut gang! Salut! Hey, moi, il y en a qui disent que je suis pas mature, je porte encore des salopettes. C'est le genre de joke, là. Là, t'es comme, je porte encore des salopettes. Je suis un gars bien mature. C'est des jokes préécrites, scriptées par. Oh non, sérieusement. C'est lequel, là? C'est l'espèce de long nez, là. Je sais pas les noms. Moi, j'ai pas les noms. Pas grave, on s'en fout. Je les trouve pas bons. C'est pas pour rien qu'ils me marquent pas. Tu sais, je veux dire, ils me marquent pas parce que c'est comme ça. Puis je suis certain que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'humoristes qui rushent parce que c'est du convenu. Ils déplairont pas, donc ils vont être engagés dans des corpos sur des golfs avec des personnes. Le public, le public que moi je voudrais pas là. Tu sais, moi je préférerais faire de l'humour trash, puis justement que le public un peu bien mis puis convenu poussez-vous. On va rester en gang nous autres. Là, on va être c'est pour ça que je comprends beaucoup Mike Ward, les Denis. Il y a quelques nouveaux humoristes là qui tranquillement
se positionnent un peu dans ce style-là. Mais parce que oui, puis parce que le problème aussi, c'est que t'as des humoristes qui se disent ah ok, il faut faire du trash pour être dans ce gang-là. Et là, ils essayent d'être vulgaires, mais ils ont pas de gag, ils ont pas de bon punch. Ils essayent juste d'être vulgaires, point final. Fait que t'es comme toi, t'es une petite pute, toi. Tu viens de rentrer dans cette gang-là en te disant ah, ça a l'air payant. Fait que tu sais, ça non plus, ça m'accroche pas trop. Les espèces de wannabe. Mais l'humour au Québec, il y en a pour plusieurs. Tu sais, il y en a pour plusieurs goûts, oui. Mais reste que personnellement, malgré qu'il doit y avoir 8000 humoristes actifs au Québec, moi, là, ça se compte sur les doigts d'une seule main, ceux que j'aime. Euh, les Denis étant les premiers, tu sais. Et il y en a qui vont et qui viennent. Je veux dire, il y a des gens, des fois, que, tu t'en vas dans, tu sais, il y a des, tu sais, il y a des humoristes que t'as l'impression qu'ils comprennent la game et qu'ils savent très bien que, bon, si tu veux faire de l'argent au Québec, t'es mieux de viser ceux qui ont du cash. Et ceux qui ont du cash au Québec, c'est une classe d'âge un petit peu plus avancée, on va le dire, là, tu sais, des gens qui ont, ouais, on va se faire un show vendredi, qui c'est qu'on va voir? J'irai plus voir Dominique et Martin. Dominique et Martin, heureusement ou malheureusement, parce que ils sont très très forts au Québec, mais si tu mets la caméra sur la foule, risque d'avoir une coupe de cheveux blancs, là. Puis c'est pas contre cette génération-là. Reste que, si tu veux faire du cash, puis que t'es prêt à aller dans le convenu, tu vas avoir plus de chances. Dominique et Martin, pour cette classe de gens-là plus âgés, sont considérés comme trash, techniquement. Oui, sont considérés comme eux autres, ils vont loin. OK? Alright. Mm-hmm. C'est correct. Moi, je respecte ça, c'est une question de goût, mais je pense qu'au Québec, tu sais, si on parle justement de ce genre de groupe humoristique-là, parce que je parle de groupe parce qu'ils sont deux, Dominique et Martin, c'est pas les humoristes les plus courageux, là. Eux autres, quand ils écrivent un spectacle, ils savent très bien que les gens seront pas déçus. Pourquoi? Mais parce que on les connaît, on sait qui achète les billets. C'est pas le gars de 22, là. Le gars de 22 est abonné à Rince Crème. Puis là, c'est rendu que Rince Crème, d'ailleurs, font des podcasts live dans des villes. Mets la caméra sur la foule et tu verras pas. Ça va être de la jeunesse. Ça va être de la jeunesse. On est dans la vingtaine, trentaine et quarantaine. Tu sais, ils vont toucher quand même un large auditoire parce qu'eux-mêmes sont plus vieux que moi qui ai mis quarantaine. Donc, tu sais, ces gars-là doivent approcher 50, en tout cas. Pas certain. Probablement qu'ils ont à peu près mon âge. Tu as mis quarantaine. Mais c'est pour dire que c'est niché. C'est niché et je vais être bien franc avec vous autres, je me mets dans leur peau et c'est un peu mon opinion aussi. J'y veux pas, moi, les gens autres que cette gang-là qui aiment vraiment ça, si je suis eux autres, là. Et moi, si je suis dans l'auditoire et que je vais voir un rince crème, parce qu'à cette heure, c'est ça, les Denis live, là, en show, c'est qu'ils font leur podcast, mais en show. Donc, si je vais les voir, j'ai pas le goût, moi, d'avoir quelqu'un à côté de moi d'assis qui trippe pas, tu sais. Fait que restez chez vous, ceux qui aiment pas ça. Puis moi, ben, je vais rester chez nous pour, je sais pas, moi, comment il s'appelle, là? Laurent Paquin, hein. Tu sais, c'est un gars talentueux, c'est un gars qui a du talent, mais ça s'adresse vraiment pas à moi. C'est vraiment un gars qui va s'adresser encore là, comme le trois quarts des humoristes, à une clientèle plus âgée. Puis c'est bien correct, pas de problème. Mais on est dans le convenu. On est dans le convenu. Et moi, quand je vais dans ma gang avec les Denis, ben, j'ai pas de ce monde-là autour de moi. Donc, c'est comme, je me rappelle le premier show de Guns N' Roses que j'ai été voir, 2006. T'as autour de toi, c'est le retour d'Axl Rose, OK? Ben, en tout cas, il a fait plusieurs retours, mais c'est un des gros retours d'Axl Rose. Et autour de moi, je suis au Colisée Pepsi, pas Colisée Pepsi de Québec. Et là, autour de moi, j'ai un Colisée plein de gens qui ont la larme aux yeux de voir Axl Rose. Et Axl Rose, c'est mon idole. Donc, non seulement je trippe à cause du spectacle, mais deuxièmement, je trippe aussi à cause de la foule autour de moi. La foule autour de moi. Donc, c'est pas juste, c'est la connexion. Et c'est pareil dans un show de Denis Drolet, je crois. Il y a une connexion aussi dans la foule. Il y a une confrérie.
Donc voilà, je vais être bien franc, là, avant c'est pas pour rien que je l'ai fait de dernière minute, c'est que c'est ça, c'est que je cherchais un peu cette semaine, de quoi je vais parler, et je me rends encore compte que, regarde, pèse sur record, man, puis jase. C'est ça la radio. Je l'ai dit d'ailleurs, moi j'ai pas envie d'être... Moi le convenu, là, ça me tente pas. Moi j'adore la vulnérabilité, j'adore l'imperfection, j'aime le vrai, puis je me suis dit dans ce podcast-là, j'ai une règle, et c'est d'y aller comme ça, là, librement. En ouvrant des parenthèses qui sont pas toujours refermées, mais j'ai du fun à faire ça. Et je vois les codes d'écoute qui montent. Je suis content. Je suis content. Le gars mi-quarantaine, je pense que il peut avoir une clientèle cible. Le gars, son podcast seul, pas d'invité, et je pourrais en avoir. Honnêtement, j'ai déjà quelques personnes qui m'ont dit hey, moi j'irai à jaser à ton podcast, peut-être, mais tu sais, une autre loi que je me suis donnée, c'est qu'en écoutant beaucoup de podcasts moi-même, les podcasts que 2, 3, 4 personnes, là, ça se coupe la parole sans arrêt d'un micro hyper cardioïde. Moi, en tout cas, ça me tape ses nerfs, là. Donc, hey, tabarnache, arrêtez de parler un sur l'autre. Laisse-les développer son idée. Ben, justement, un gars seul avec son micro, regarde, je vais me mêler tout seul avec moi-même. C'est personne qui va me couper la parole. Je me coupe moi-même. En ouvrant mes nouvelles parenthèses. J'ai refermé ma parenthèse de la poche bleue. Oh oui. Je vais finir avec une anecdote. Hier, moi j'ai une belle porte. Je suis comme surélevé, c'est au deuxième étage et j'ai une porte patio avec une mini galerie. Et hier, je vois des espèces de pancartes dans la rue qui mettent demain travaux publics, vous n'avez pas le droit de vous stationner. Je suis comme ok. Et là, je me rends compte tantôt, je fais en me levant, je fais comme sont en train de couper les arbres. J'avais un gros arbre en avant de ma vitre qui me cachait un peu de la rue. Arbre coupé. Donc là, c'est la rue. Puis en plus, en avant, j'ai un beau gros mur de briques l'autre bord de la rue. C'est pas grave, tu sais. Mais j'aimais beaucoup mon arbre, j'ai plus d'arbre. Il y a personne qui me demandait mon avis, hein. Les gars de la ville sont passés avec des chainsaws de la mort. As whiz. Tinte, oui. Il n'y a plus d'arbres, mais c'est vrai que les branches tombaient sur le monde qui marche sur le trottoir. Il y a des tu sais, en bas de chez nous, il y a un magasin pour enfants, puis l'autre bar, l'autre place d'à côté, c'est une place pour bébés et mères. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi exactement. Des rencontres pour aider les mères avec des jeunes enfants. Fait que, tu sais, un enfant qui mange une popée branche sur la tête, là, commotion cérébrale, ça arrive vite. Donc, finalement, ok, regarde, je comprends Tu vois, je suis un gars de concession. Je suis un gars de concession, dans le fond, dans la vie. Je comprends le point. C'est correct. J'ai plus d'arbres. Mais il y a beaucoup de lumière qui rentre dans la maison. Tout le monde voit chez nous à cette heure, mais je suis au deuxième. Oh, oh, oh. Fait que j'ai trouvé une façon de cacher comme le bas de ma porte patio. Comme ça, ben, les gens voient, mais tu sais, à partir d'une certaine hauteur, en tout cas, je me comprends. Donc, sur cette belle description que je viens de faire, comme toujours, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus belle partie de mon podcast, mais c'est une partie que j'adore faire. C'est la fin. Parce que c'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.